en toute logique, nous proposons évidemment de supprimer cet article. Donc, je voudrais rappeler quand même, puisqu'on parle donc de raisons impératives d'intérêt public majeur, rappeler qu'il s'agit donc d'une des possibilités de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Et donc je voudrais quand même rappeler dans quel contexte on parle. Nous vivons la 6e extinction des espèces. Aujourd'hui, 1 million des espèces sont menacées d'extinction et on sait que ça va 1000 fois plus vite que lors des autres phases d'extinction que la planète a connues. Encore au début du mois, il y a une étude britannique qui a montré qu'on a perdu 63% des populations de moustiques entre pas de moustiques, d'insectes d'une manière générale, entre 2021 et 2024. C'est 3 ans. Pour vous donner une idée quand même de l'ampleur du truc, il y a l'écologue Vincent Bretagnol, qui est donc chercheur au CNRS, qui est spécialiste du sujet, qui dit que c'est stupéfiant. Alors qu'il connaît le sujet, qu'il le suit depuis des années. Ça devrait toutes et tous nous terrifier en réalité. Parce que derrière la disparition des insectes, en plus, c'est la disparition des oiseaux. On en parlait tout à l'heure. On sait déjà qu'on a perdu 25% de nos populations d'oiseaux en Europe sur les 40 dernières années. Et si vraiment l'effondrement des animaux, des fleurs, des plantes d'une manière générale ne vous touche absolument pas, pensez bien que derrière, c'est nous. C'est notre espèce qui est menacée au bout du bout aussi. Je rappelle en plus qu'il y a eu un rapport conjoint du CNRS et de l'IPBES qui ont bien montré que la crise de l'effondrement de la biodiversité, elle est intrinsèquement liée à la crise du réchauffement climatique. Aggraver une de ces crises aggrave l'autre. Tout ça fonctionne ensemble et c'est à ça qu'on doit répondre aujourd'hui. Et on commence à le vivre dans nos chairs. Personne ne peut nier ce qu'il passe. On a vu les inondations meurtrières se répandre partout. On a vu les incendies meurtriers aussi se répandre. C'est à ça qu'on doit répondre. Et quand on pense aujourd'hui l'aménagement du territoire, la réindustrialisation, ça doit se faire à l'aune de cette réalité et pas contre elle.